Avant de démarrer le projet, il est essentiel de mettre en place une organisation claire et logique. Pour structurer correctement notre maquette numérique BIM, nous allons utiliser un système de classification des éléments de construction. Et cette liste que vous voyez à l'écran a été pensée pour couvrir l'ensemble des composants que l'on rencontre dans un projet architectural, du terrain jusqu'aux équipements techniques. La classification que nous allons utiliser ici est une méthode que j'ai conçue moi-même à partir de mon expérience professionnelle. Elle a été pensée pour être intuitive, progressive et directement applicable dans Revit, même pour les débutants. Vous trouverez cette liste de classification complète dans les fichiers ressources fournis avec la formation en format PDF. Vous pouvez la consulter, l'imprimer ou bien l'intégrer dans votre propre gabarit. Cette méthode vous permettra aussi, à terme, de mieux comprendre d'autres systèmes de classification plus institutionnels, comme l'IFC à l'international, le BBSFB utilisé en Belgique, l'Uniclass au Royaume-Uni, l'Omniclass au Canada ou encore le master format aux États-Unis. Même si ces systèmes sont plus codifiés, la logique que vous allez apprendre ici vous aidera à vous y adapter naturellement. Donc, concrètement, chaque élément 3D ou chaque famille que nous allons créer portera un nom commençant par le code de sa classe. Par exemple, ici, au niveau du premier étage, nous allons prendre la commande mur ici et vous voyez que j'ai plusieurs types de murs ici. Et vous remarquerez aussi que chaque type de mur, il commence par le numéro de sa classe. Alors ici, on va prendre le 02 voile en béton armé 15 centimètres. Et vous voyez ici que j'ai du 03 voile en béton 15 centimètres. A priori, ils ont la même épaisseur ici, mais la différence, elle est ici au niveau de la classe de ce voile en béton armé. Donc, qu'est-ce qui différencie les deux? Donc, le 02, c'est la classe de l'infrastructure. Je vais le modéliser ici, par exemple. Et je vais reprendre la commande mur ici, que nous verrons en détail par la suite. Je vais prendre le 03, voile en béton armé 15 centimètres, et je vais le mettre ici. Donc, vous voyez ici que rien ne différencie ces deux murs en graphisme, mais au niveau des nomenclatures, par la suite, quand je vais créer des nomenclatures et des devis quantitatifs et estimatifs, eh ben, le mur de l'infrastructure va se classer au niveau des nomenclatures d'infrastructure et celui de la superstructure, il va se classer au niveau des nomenclatures de superstructure. Donc, ce système garantit un classement alphabétique automatique, ce qui facilite grandement la recherche dans les menus de Revit. Grâce à ce nommage intelligent, tous vos éléments sont regroupés par fonction et toujours visibles en tête de liste. Cela rend la navigation dans le projet plus rapide, plus claire et vous permet de garder un projet organisé même sur une maquette complexe. Cette classification permet également de produire des livrables professionnels sans avoir à tout refaire manuellement à la fin du projet. Grâce à elle, vous pouvez générer des nomenclatures dynamiques, des listes des plans automatisées et un quantitatif précis directement depuis votre maquette Revit. Ce système de classification est la colonne vertébrale de notre projet. Il va vous accompagner dès la première étape, vous aider à modéliser proprement et surtout à produire des documents fiables et bien organisés. Maintenant que cette base est posée, nous pouvons passer sereinement à la modélisation.